L'accélération de l'urgence environnementale et du basculement climatique met en crise un certain nombre d'objets, parmi lesquels les infrastructures électriques qui sont l'objet de ce livre, l'ordre électrique. Ordre parce que les infrastructures spatialisent des rapports de pouvoir, ce sont des prises sur l'extraction, la transformation et la distribution des ressources. Il y a des choix technologiques, le modèle des grands réseaux de services qui se structurent à la fin du 19e, eh bien c'est un modèle qui est conçu pour la croissance, selon des logiques industrielles, utilisant majoritairement des énergies non renouvelables. Et cette crise environnementale est aussi corrélée à une crise du politique, une crise du service public, puisque les capitaux privés de l'économie libérale ont engagé des grands mouvements de privatisation. Plusieurs facteurs donc qui font que les infrastructures sont en pleine transformation, et ce sont ces transformations que ce livre se propose d'étudier sous un angle qui interroge en permanence les liens entre espace, technologie et politique. Ce livre affirme que les infrastructures énergétiques sont les grandes pièces de l'aménagement du territoire à partir desquelles tout s'organise. Il est aussi question de la puissance symbolique des objets de l'énergie. Les centrales hydroélectriques ou nucléaires portent des discours que l'architecture rend intelligibles. Il y a des stratégies de mise en visibilité ou d'invisibilisation des infrastructures. Pour résumer, l'histoire de l'urbanisme moderne, c'est l'histoire de ces grands réseaux de services urbains et territoriaux qui déterminent la forme et l'organisation du territoire, mais aussi des modes de vie, des modes de consommation. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette question qu'avait formulée le philosophe Cornelius Castoriadis, question qui est la suivante: peut-on changer de société sans changer d'infrastructure? Et bien sûr, la réponse est non. L'histoire de l'électricité est marquée par des batailles de courants, d'échelles, des visions sociétales différentes. On a un petit peu oublié ça, puisqu'aujourd'hui on a un système technique très homogène, mais il y a pourtant une quête de relocalisation des flux et d'autosuffisance qui a agité toute l'histoire des disciplines de l'aménagement. J'ai montré ça dans mon premier livre, Le rêve d'une déconnexion. Il y a un nombre immense d'alternatives énergétiques, et cela depuis la fin du 19e siècle. Ce livre aussi se concentre sur des projets de décentralisation ces 30 dernières années. Ce sont les territoires à énergie positive, des micro-centrales urbaines, des micro-réseaux à Londres, à New York, à Barcelone, mais aussi dans des territoires ruraux. Donc des projets de remunicipalisation en partie. Ce sont des trajectoires productives de plus petite échelle qui questionnent de nouveaux systèmes d'interconnexion et de solidarité énergétique. Ces projets participent à repenser et à reconstruire du service public à partir de communs énergétiques, et ce sont autant de chemins de notre usage des techniques. Merci à Élisée Robin de la librairie du Temps qu'il fait à Mélionnec de nous avoir accueillis pour parler de cet ouvrage.